Bonjour. L'Institut du monde arabe trône en bord de Seine comme un pont sans cesse animé entre la France et le monde arabe. L'écrin exceptionnel de cet édifice, au cœur même du quartier latin, marque désormais la géographie mentale et artistique de Paris. Sa façade est incrustée de 240 emblématiques moucharabiés, photosensibles, nouvellement restaurés, ces grillages astucieux qui, dans la tradition architecturale orientale, habillent les fenêtres et permettent de voir sans être vu, qui ne cesse ici de nous rappeler, en bord de Seine, cet Orient de là-bas qui fait partie intrinsèque de notre identité. La fête a été double en ce 25 septembre 2017, jour de l'inauguration à Lima, qui fête ses 30 ans, d'une exposition d'exception, Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire, organisée par Lima, en partenariat avec l'œuvre d'Orient, et qui se propose de scruter jusqu'au 14 janvier 2018 à Paris, et puis dans la ville de Tourcoing, la géographie mentale du vécu d'épreuve et d'espérance des chrétiens d'Orient, depuis 2000 ans. Pour parler de cet événement qui a été inauguré par les présidents français Emmanuel Macron et libanais Michel Aoun, lors de la visite d'État qu'effectuait ce dernier en France, tous les deux accueillis par le président de Lima Jacques Lang, je reçois deux des pivots de la structuration et de l'éclosion sur la scène parisienne de cette belle et riche exposition. Une première mondiale, selon les mots du président Lang. Je reçois Raphaël Ziadé, responsable du département byzantin du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, qui assure avec Élodie Bouffard de Lima le commissariat de l'exposition, et Charles Persona, haut fonctionnaire et historien chargé de mission bénévole à l'œuvre d'Orient pour le patrimoine et la culture et membre du conseil scientifique de l'exposition. Vous l'avez compris, notre émission aujourd'hui est une spéciale qui célèbre les chrétiens d'Orient, qui n'ont cessé depuis des siècles d'être meurtris et d'être témoins, et n'ont cessé et continuent de célébrer l'espérance au cœur même de l'épreuve, qui a marqué leur vécu d'hier et d'aujourd'hui. Cette exposition est à la fois une riche rétrospection sur cet ailleurs qui fait partie intrinsèque de notre identité, ici et maintenant, mais sonne aussi et surtout comme un mécanisme d'alerte pour réveiller les consciences, nos consciences à tous, en Orient comme en Occident, sur l'avenir de cet essentiel qui est souvent sous-estimé et parfois trop malmené et galvaudé. Bonne émission à tous.